Je suis El Barochina, le digne fils Bansoua. Regarde seulement, écoute seulement, commenter positif, je ne veux pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et vous. Mais lorsque tu intègres l'écurie Fingontrala et que tu démarres dans tout de ville, la mayonnaise ne tarde pas à apprendre. Comment tu accueilles le succès en ce moment? Est-ce que ça te fait plaisir d'être reconnu dans la rue après quelques épisodes? Est-ce que tu vis bien ça? Est-ce que la famille ne commence pas déjà à te gratter un peu des fab colos, des thèmes de temps en temps? Parce qu'on estime que la gloire vient avec l'argent. Oui, bon, on estime, mais c'est pas toujours ça. La popularité, comme je dis, ça c'est son côté positif, en même temps son côté négatif. Mais c'est quand même un honneur de peut-être marcher. Et puis on dit, ah voilà, c'est Sandra Nelly, elle travaille avec Fingontrala. Donc il y a des endroits où tu viens, tu es respecté. Et puis tout ça. Donc. Et puis c'est ça aussi qui me motive, qui permet à ce que voilà, tu travailles plus dur parce que ça doit rester ce respect et puis cette popularité-là. Mais à côté aussi, il y a aussi des inconvénients, parce que quand on te voit, on se dit forcément tu as de l'argent, vu que tu passes à la télé, et peut-être que si tu vas au marché, on vend la tomate à 100 francs, on va te vendre à 500, parce qu'on dit non, toi tu passes à la télé. Et puis encore, tu ne dois même pas discuter. Et voilà, tu ne dois pas discuter. Du coup, quand on dit que, hé, tu fais comment la télé, hein? Et du coup, on va te mettre la pression. Oui. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc. Mais qu'est-ce qui pouvait expliquer que à cette époque-là, vous ne soyez pas payé? Bon, vraiment, c'est un discours que j'ai décidé de ne plus tenir. Mais est-ce qu'il y avait quand même d'abord de l'argent? Parce qu'après, on peut ne pas payer parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, ça c'est clair. Tu sais, avoir des enfants, parce que nous, à l'époque, nous étions dans la troupe, nous étions comme des enfants. Les enfants du père, voilà, tout à fait. Donc, un parent le matin, c'est qu'il se lève, il dit, bon, aujourd'hui, je suis sorti hier, je n'ai pas eu d'argent. Mais le peu que j'ai eu, voici ça. Vous ne pouvez pas manger peut-être 3 fois par jour, mais vous pouvez au moins manger une fois, peut-être le matin ou à midi, et puis on va se battre ensemble et on va évoluer. Donc au début, c'était ce discours-là qu'on tenait, et puis après, bon, nous sommes des grandes personnes et on voyait au moins comment Dieu bénissait, et puis l'argent venait, mais sauf que c'était toujours le même discours. Et à un moment donné, bon, on s'est dit... Mais en même temps aussi, il y en a qui posent la question de savoir, est-ce que dans votre contrat, il était mentionné qu'on allait vous donner de l'argent? Bon, déjà, premièrement, qu'il n'y avait pas de contrat. Il y avait pas de contrat. C'était une confiance mutuelle. C'était une confiance mutuelle. Tu vois, il y avait aussi ce côté de grands frères, d'aînés, de pères, de fans. Tu vois, on se disait, bon, déjà, il y a une grande chose de travailler. On s'est dit, bon... moi, particulièrement, je me disais, je suis une fille, je viens d'une famille extrêmement pauvre. Voilà, donc je viens de Barré. Et puis, je me retrouve à Douala. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrousser les manches pour travailler. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas où ça va tomber. Mais à un moment donné, avec des charges, quand tu vas à l'école, le maître de ton fils ne dit pas, comme tu passes à la télé, ton fils va travailler gratuitement. Non, il ne te dit pas ça, il te dit, ma chérie, voilà, il te dit, ma chérie, tu dois payer. Et quand tu ne payes pas, tu rentres le soir, tu trouves ton enfant à la maison. Voilà. Et ça, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et du coup, quand tu essaies d'expliquer, c'est bon, il n'y a rien, ça va aller, tout ça là, mais sauf que à un moment donné, ça entre. On voit. Et tu sais que quand ça entre, on ne voit pas ça. On peut rester dans le côté, bon, rien, mais quand ça entre, c'est quand l'œil qui voit, forcément, ça crée Bien sûr, ça crée quand même un peu de frustration. Des frustrations. Donc, mais pourquoi ça entre et que je... Voilà. Mais pourtant, Fingontrala nous rappelle quand même que le peu qui entrait, il essayait de partager avec vous, par exemple, à travers les restaurants. Chaque fois qu'il allait dans des restaurants, il y allait avec vous. Et il nous explique également que le peu qui entrait, il essayait d'utiliser ça pour vous faire plaisir. Par exemple, toi, il t'a organisé le plus bel anniversaire de ta vie sur un yacht à Dubaï. Mais est-ce que pour toi, tout ça, c'était pas suffisant? Précis, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par son travail. Oui, ça, je le dis, je respecte beaucoup par son travail. Et il le sait. Mais je suis quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi. Et je ne vais jamais accepter des choses qui ne marchent pas. Ouais, donc, tu ne peux pas avoir un enfant. Mon fils aujourd'hui, il a quel âge? Mon fils aujourd'hui, il a 12 ans.
Voilà, donc tu ne peux pas amener une mère d'enfant dans un restaurant et prétendre que c'est suffisant. Tu peux pas amener je sais pas comment dire, ton employé ou ta fille qui est aussi en train de bâtir sa famille dans un restaurant et prétendre que c'est suffisant. Pourtant, quand elle rentre, elle a des factures à payer. Pourtant, soit la veille, elle t'a dit, bon voilà, j'aimerais ceci, j'aimerais que tu fasses, qu'on fasse comme ça, comme ça. Nous, ça va nous aider. Tu sais, quand tu as des enfants et tu prends soin d'eux, ça empêche que ces filles-là entrent soit dans la prostitution, dans la vulgarité, dans tout le reste. Tu comprends un peu. À un moment donné, quand on se plaignait, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas faire. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas faire. Il y a des choses, moi particulièrement, que je ne voulais pas faire, que je voulais éviter. Alors je dis, si au moins ça fait 2 ans aujourd'hui, 3 ans que je suis là, il faut au moins que chaque fin du mois, que j'ai au moins un minimum. Tout à fait. Qui va me permettre à fermer les yeux sur ce qui se passe de pas bien là-dedans. Mais si déjà ça, il n'y en a pas et qu'on se focalise que je leur ai amené au restaurant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je veux au moins, quand on dit, bon, j'ai payé sa maison peut-être une fois, ou bien j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et le problème n'est pas là-dessus. Le problème, c'est que si tu as des enfants et que tous se lèvent, ils se plaignent par rapport à quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas se lever et dire, voilà. Ça ne marche pas. D'accord. Alors, Fingontrala nous dit également que ton passage dans l'écurie t'a donné la notoriété et la crédibilité qui ont fait de toi la grande productrice que tu es aujourd'hui. C'est un tout petit peu ce passage-là qui a fait que les gens te font confiance, qui a fait que tes bailleurs de fonds se mobilisent pour te donner de l'argent pour produire ta série. Est-ce que tu es reconnaissante à l'égard de ça? Oui, si je dis là aujourd'hui que je ne suis pas reconnaissante, c'est que largement, je suis reconnaissante parce que travailler avec lui m'a donné beaucoup de visibilité. Mais je veux aussi dire une chose, c'est que si à côté, je n'avais pas gardé ces valeurs-là, c'est que je ne suis pas où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants qui grandissent dans une maison, après chacun va dans son mariage. Maintenant, ça se voit dans la façon que chacun se développe dans son domaine. Alors, si je suis ce que je suis aujourd'hui, Sandra, Nelly, et puis tout le reste, là, c'est parce que à côté, j'ai prouvé qu'on pouvait me faire confiance. Et je travaille, et je continue de travailler, et je m'améliore. Je ne suis pas restée paresseuse, parce que je peux vous dire sur la casquette que bon, je suis passée là-bas, j'ai la visibilité, et je m'arrête là-dessus. Oui, tout à fait. Voilà, je me suis plaint d'un fait, je suis partie, et j'ai travaillé dur. Parce que je crois que j'ai travaillé sur mon projet, depuis 4 ans, je suis là-dessus. Et ça se disait, bon voilà, depuis qu'elle est partie, sa carrière, elle est montée, sa carrière, elle n'est plus. Mais entre-temps, j'étais en train de travailler. Et aujourd'hui, quand je viens avec, tout le monde acclame. Donc, c'est... Alors, est-ce que ce que tu reprochais, entre guillemets, à Fingontrala, tu essaies d'améliorer aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à l'époque, il était le producteur, tu te plaignais du fait de ne pas être payé. Aujourd'hui, tu es productrice. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire haut et fort que tu payes tes collaborateurs? Bien sûr que je paye mes collaborateurs. Acteurs, réalisateurs, producteurs. C'est important. C'est important. Tu ne peux pas te plaindre de quelque chose et puis voilà, à côté, tu ne le fais pas. Ça, je le fais. Ok. Alors, Sandra Nelly, avec toi, justement, on va peut-être visiter très, très rapidement les projets sur lesquels tu as travaillé parce que beaucoup de gens t'ont connu à travers les projets de Fingontrala et aujourd'hui, on te découvre à travers Cicatrice. Mais pourtant, il faut dire que tu es, comment je vais dire ça, tu es la combinaison parfaite de l'intelligence et de la résilience parce que après Tour de Ville, tu t'es lancé dans la production et tu as fait des projets tels que La Millionnaire Bangoua. Ça, c'était après Tour de Ville ou c'était avant? C'était après Tour de Ville. Voilà, après même Histoire de famille et puis tout le reste. La femme de mon père. La femme de mon père, je l'ai fait après La Pimenterie. Après La Pimenterie. Parce que je fais Millionnaire Bangoua. Oui, qui parlait du Covid avec tonton Brissian. Tout à fait. Et après ça, j'ai fait Millionnaire Fashion. Oui. Oui, qui parlait du salon de coiffure, tout ce que les boss et puis les employés traversent. Et puis après, je me suis lancée dans la pimenterie. J'ai eu beaucoup de critiques. Et puis, ça, bon, c'est vrai, ça justement, la pimenterie, elle a été un peu compliquée quand même. C'était compliqué. Mais et en plus, tu as dit la pimenterie de Nelly. Mais sauf qu'on parle de ce qu'on rencontre dans la société. Donc, quand on voit des choses,
mettre à l'écran, c'est dire à nos petites sœurs. C'est dénoncer. C'est dénoncer, c'est pour dire, bon, voilà, si tu prends ce chemin, voilà ce qui t'attend. Bon, sauf que le public avait vraiment très mal pris. Et puis après, j'ai fait La femme de mon père, sauf que malgré le fait qu'on avait critiqué la pimenterie, mais c'était plus regardé que La femme de mon père qui C'est comme parlait ça qu'ils sont. Ils critiquent toujours, mais ils sont nombreux à regarder. Très, très nombreux à regarder. Ouais. Alors, il y en a aussi qui te collent l'étiquette de web comédienne, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as cartonné dans des costauds projets cinématographiques tels que le projet Elle de Thierry Camden. Ouais. Et j'étais également acclamé debout au cinéma Eden lorsque j'ai regardé ta performance dans le projet Macondo de Yvonne Migwen. Ouais. Alors, Nelly, mais ça fait de toi une actrice accomplie dans tous les sens du terme. Tu es passé dans presque toutes les cases. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de ce que tu donnes en termes de jeu d'acteur? Actrice accomplie, je ne dirais pas parce qu'on apprend tous les jours. Et à chaque fois que je regarde ces films, je vois toujours des petits couacs dans ce que je devais et que je n'ai pas pu. Voilà, donc j'essaie de m'améliorer de ce côté-là. Et voilà, donc dire que je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai accompli. Si je dis non, c'est insulter Dieu, c'est insulter Jésus qui se bat tous les jours pour que je puisse donner le meilleur de moi. Donc, il y a des jours où je me couche, je dis, bon voilà Seigneur, j'étais zéro. Quand on comptait même les filles au quartier qui pouvaient réussir, je ne faisais pas partie. Ouais. Mais aujourd'hui, si je suis respectée, c'est grâce à toi. Et alors, je lui dis merci, je lui dis tous les jours, même si je ferme les yeux aujourd'hui, je serai contente parce que j'ai impacté à mon niveau. Alléluia pour tout Amen. le reste, mais tu ne vas pas fermer les yeux de sitôt. Si vous avez remarqué dans ce fils bonsoir, El Barochinda, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et oui!